Bonjour tout le monde. Mais soyez bénis. Salut à vous de partout, les amis, et de partout. Vous connaissez là où vous êtes, Amérique, Afrique, Canada, Asie, Europa, Kinshasa, Océanie, Bruxelles, Belgique, bonjour, France, en tout cas Toulouse, Martinique, Guadeloupe, shalom à vous là-bas jusqu'en Guyana. Shalom tout le monde. Et c'est encore une joie de nous retrouver comme ça parce que dans notre famille, nous fonctionnons dans la famille en Christ selon le principe d'Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous ici, on aime donner. Nous ne sommes pas égoïstes. On n'aime pas mais garder. Nous donnons. Et la parole de Dieu nous explique que nous sommes des canaux de bénédiction pour les autres. Donc, c'est comme la femme enceinte, elle doit accoucher pour donner la vie. Et nous aussi, nous voulons accoucher. Nous ne voulons pas aller au-delà. La Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, donc on ne va pas aller au-delà des 9 mois. Non, nous entrons au bloc de la maternité. Shalom vraiment tout le monde, soyez les bienvenus. C'est une joie de nous retrouver encore ici. On a un repas, mais consistant. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de notre repas, je vais répondre d'abord aux questions posées qui s'articulent autour des problèmes du genre. Tu as pris la décision soit de déménager loin, soit de rejoindre quelqu'un quelque part, ou soit d'accepter une affectation, ou soit toi-même on t'a juste proposé, tu as accepté l'affectation. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Et toi-même, tu as accepté. Tu as été volontaire. Ou bien tu t'es associé avec une personne ou des gens pour faire du commerce, pour faire un travail donné. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as prié, tu as jeûné. Et tu te rends compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu ne vis pas ce que tu attendais. Tu ne vois pas ce qu'on t'avait promis. Que faire? Lorsque les choses n'avancent pas, alors que tu as fait un sacrifice, alors que tu as changé de pays, de ville, alors que tu as quitté certaines positions, tu t'es engagé quelque part et les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. 1 mois, 2 mois, 1 an et demi. D'autres, c'est 5 ans, d'autres 7 ans, d'autres 2 ans, 3 ans. La question, c'est à ce moment-là. Pourquoi est-ce que lorsqu'on prie, on jeûne pour chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On a l'impression que silence radio, il n'y a pas on ne perçoit pas de réponse du Seigneur. Eh bien, bien aimé, il faut savoir que, en tout cas, un homme averti en vaut 2. Mais contrairement à ce à quoi on a été habitué, à la légèreté de la marche chrétienne, je ne sais pas ta Bible là-bas c'est combien, mais la mienne est fait près de 2000 pages. Et donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère comme ça. Et la Bible déclare que dans toutes sortes de difficultés dans ce monde,
que la victoire qui triomphe du monde, qui sort des difficultés, qui trouve des solutions aux problèmes de la vie, la victoire qui triomphe du monde, il est dit c'est notre foi. On n'a pas dit c'est la prière, on n'a pas dit c'est le jeûne, on n'a pas dit que c'est chanter, on n'a pas dit que c'est danser, on n'a pas dit que c'est nuit de la traversée, non, 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 non. On n'a pas dit que c'est l'intercession. La prière qui triomphe du monde, c'est-à-dire des difficultés, c'est notre foi. La foi, c'est la pratique de ta divinité. Mais voilà encore mais quelque chose de très ignoré parmi les chrétiens parce que la légèreté fait que on pense en général que si je chante, je suis dans la foi. Si je danse, je suis dans la foi. Si je prie, je suis dans la foi. Si je loue l'Éternel, je suis dans la foi. Si je donne de l'argent, je suis dans la foi. La Bible dit non, 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 non. Non, c'est pas ça. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est lorsque tu pratiques ta divinité. Et donc, on a une première indication qui nous fait comprendre que si on veut facilement résoudre les problèmes, si on veut sortir des difficultés, si on veut éviter les problèmes de la vie, nous avons intérêt à avoir la foi, c'est-à-dire à réussir à pratiquer notre divinité. Mais pour y arriver, on n'y arrive pas le cerveau vide. On y arrive par la connaissance, c'est la Bible qui le dit. Et le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 16, verset 20, que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. On n'a pas dit que celui qui fait autre chose, non, celui qui réfléchit. Si tu cherches le bonheur, ma sœur, si tu cherches le bonheur, mon frère, tu as peut-être cherché pendant des années, mais aujourd'hui, tu as la réponse de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 20, que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouvent le bonheur. Parce que les gens se plaignent. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je jeûne depuis 8 ans. J'ai donné. J'ai intercédé pour les autres depuis 13 ans. Et mes enfants sont malades, ceci, cela. Oui, mais si tu l'as fait sans utiliser ton cerveau, c'est normal. Si tu l'as fait sans réfléchir, c'est normal d'avoir ce genre de résultat. Donc, chacun doit bien savoir. En tant que chrétien, nous avons l'habitude d'oublier très facilement, avec beaucoup de légèreté, les principes fondamentaux de Dieu. Si on les oublie, on est perdu. Parmi ces principes-là, les éléments de la foi, il y a la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Dans les éléments de la foi, je te précise, ma sœur, mon frère, il n'y a pas la prière dedans. C'est une activité qui relève de la loi. Dans les éléments de la foi, il n'y a pas la prière. Revois bien le ministère de Jésus et de ses apôtres. Parce qu'on est dans un mélange, un brouillamini tel que c'est normal que les gens demeurent dans des difficultés. Il faut la connaissance, la sagesse, l'intelligence, l'amour, l'observation de la nature, le bon sens, la révélation des Écritures. C'est ce qu'il faut d'abord avoir à l'esprit. Parce que si j'ai pris une décision, même avoir jeûné ou prié ou quoi, et que je me rends compte que 3 ans après, il n'y a pas de résultat en général, c'est-à-dire tout est tellement mal fichu dans la famille chrétienne en général que on va poser les regards dans la mauvaise direction. C'est-à-dire dans la direction de « Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, dis-moi ce qui ne va pas. » Non,
Il faut regarder dans l'autre direction. Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je devais faire? Qu'est-ce que j'ai fait et que je ne devais pas faire? C'est par là qu'il faut commencer. Le Seigneur, c'est après. C'est d'abord notre propre responsabilité. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même d'abord pour savoir si est-ce que la décision que tu avais prise là, est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui t'avait parlé ou c'était le Saint-Esprit? Et oui, ben oui, on peut en rire, mais oui, c'est la réalité, ben oui. Il y en a beaucoup qui ont pris des décisions pensant que c'était le Saint-Esprit alors que c'était le Pit-Esprit pour d'autres. Donc, ouais, après, ça ne marche pas, c'est normal. Donc, on doit d'abord rechercher notre propre part de responsabilité. Parce que ce qui est sûr, Dieu ne peut pas se tromper. Si j'avais reçu l'info, vas-y, déménage, vas-y, tu peux y aller, vas-y, associe-toi dans les affaires. Si j'avais la conviction que c'était le Seigneur qui m'avait parlé, au bout de 3 ans, ça ne tient pas. Ben, je dois maintenant me demander, est-ce que c'est vraiment lui? Eh oui. Donc, c'est l'une des premières choses à faire, c'est de s'examiner soi-même. Et lorsque les gens sont habitués à une marche chrétienne tellement charnelle, qui n'est pas du tout spirituelle. La plupart des choses sont télécommandées. On a déjà prévu, c'est-à-dire, le pasteur a dans son tiroir ça de prières. Le premier lot, c'est prière pour le mariage. Le deuxième lot, la guérison. Le troisième lot, pour le retour du mari fugueur. Le quatrième, donc tout est dans le tiroir. Dès que tu viens dire que pasteur, ça ne va pas, on demande, oui, qu'est-ce qui... Oh non, le mari, comme ça. Bon, attends. Hop, on donne une ordonnance spirituelle. On prévoit que ma soeur, il faut rentrer en jeûne. Ton problème là, c'est 3 jours de jeûne. À sec ou bien jeûne d'Esther. Mais n'oublie pas de te réveiller durant les 3 jours, entre 1h et 4h, et d'être en prière. Parce que, ma soeur, il ne faut pas oublier, hein, les sorciers commencent le travail à minuit. Donc, si tu dors, tant pis pour toi. Il faut être debout. Ce sont des ordonnances spirituelles, c'est-à-dire, c'est une vie chrétienne à la télécommande. En télécommande. On a programmé un jeûne de 40 jours. Où on a prévu qu'après les 40 jours de soi-disant combat spirituel, de lancement des obus contre le diable, contre tous les adversaires, sans manger, sans boire, de 6h à 18h, après ces 40 jours-là, non, ma vie va changer. C'est la marche chrétienne télécommandée. C'est pas Dieu. La marche chrétienne basée sur des ordonnances spirituelles, ce n'est pas la divinité. Dieu est dans l'imprévu. Dieu est un médicament. Quand tu prends l'enseignement, tu prends le médicament, c'est le médicament lui-même qui va s'occuper de toi sans avoir besoin de ton intervention après. Donc, on doit faire attention. Et on peut se tromper lorsqu'on tient une télécommande chrétienne que les gens ne veulent pas lâcher. Ils y tiennent. Quand tu essaies de dire, mais vos ordonnances, là, donc, depuis 20 ans, vous consultez toujours les médecins. En 20 ans, vous-même, vous n'avez pas pu devenir médecin. C'est ça la question. Il faut faire attention. La télécommande peut nous induire en erreur.
Dans la prise de décision, la télécommande peut nous induire en erreur. Ma sœur, mon frère, quand tu prévois que tu dois prendre une décision, est-ce que l'enfant part en colonie de vacances seul ou l'enfant ne va pas aller là-bas parce qu'il y a le risque de peut-être de moniteurs pédophiles? Tu dois prendre la décision, tu réfléchis. Maintenant, lorsque tu viens insérer la télécommande, tu vas te tromper. Il faut faire attention. Et donc, quand ça n'a pas marché, on constate que ça ne marche pas. Mais souvent, la plupart des décisions, quand bien même la personne va dire, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, j'ai entendu le Seigneur me parler. Si finalement ça ne marche pas, mais il n'y a pas besoin à trop réfléchir. Je vais reconnaître que non, ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé, c'est ma propre chair. Parce que bien souvent dans la famille chrétienne, on cale son idée. C'est-à-dire qu'on juge par les apparences, oubliant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On se dit que la proposition, elle est bien. Elle est juteuse. Seigneur, merci, tu as envoyé tes anges. Ah, j'attendais depuis longtemps une telle proposition, tu as pensé à... Bon, la personne est déjà partie dans cette direction-là, de remerciement. En fait, la consultation du Saint-Esprit, non, c'est juste des remerciements en fait. Merci Seigneur, parce que la Bible déclare que la grâce, c'est la grâce. Nous vivons maintenant par la grâce. Je te dis merci. Donc, nos propres pensées, désirs, précèdent souvent le Saint-Esprit. On le met derrière. Et après lui, on va juste tout faire pour aller le récupérer, lui dire, elle passe là. Elle passe devant maintenant. Conduis-moi à bon port. Nous ne devons pas faire comme ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On doit faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis, mais on ne va pas attendre 2 siècles pour se rendre compte que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux partir, tu peux déménager, tu peux accepter la proposition. Mais tu as un cerveau, tu te fixes des objectifs. J'y vais, je me donne 2 ans pour voir, pour m'installer, pour mettre les choses sur les rails. Si au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je vois que non, je n'ai même pas besoin de consulter Dieu, puisqu'il me parle par les circonstances. Je n'ai pas besoin de consulter et attendre encore 6 mois. Chaque nuit, je suis là. Oh Seigneur, je te rappelle ma demande, que tu me dises vraiment pourquoi ça ne marche pas. Mais tu vois bien que ça ne marche pas. Rebrousse ce chemin. La Bible déclare il y a un temps pour tout, mais il y a un temps aussi pour se tromper. On peut se tromper, ce n'est pas interdit. Mais on va avoir l'expérience où, si on ne se trompe pas. Donc, ma sœur, mon frère, si tu vois que ça n'avance pas, c'est-à-dire tu dois avoir fixé des objectifs à atteindre et tu te mets des délais. 2 ans, 3 ans, d'autres 1 an, 1 an et demi. Maintenant, si ça ne marche pas, tu reviens, c'est tout. La vie va continuer. La Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et tu te relances dans la vie, il n'y a pas de problème. Si ça ne marche pas, tu as une marge d'erreur aussi dans la vie. Tu as une marge d'erreur.
Dieu n'a jamais dit que marcher dans la divinité, c'est une ligne droite comme ça. Non. Non. Il y a une marge d'erreur. On peut avoir pensé que, bon, je me rends compte au bout de 2 ans que ça ne cadre pas avec ce que j'avais prévu. Je replie et je me relance. Parce que bien souvent, ça sera reculer pour mieux sauter. C'est tout. Et donc, ce n'est pas la fin de la vie. Ma soeur, si tu es déjà parti attendre depuis 4 ans, mon frère, tu attends depuis 5 ans, c'est-à-dire, sors de ta tête que tu es en train d'attendre que le Saint-Esprit te dise quoi faire. Tu as un cerveau, tu sais quoi faire. Tu prends tes pieds, tu replies et tu te relances. Et tu acceptes que je m'étais trompé, mais je ne me tromperai plus. Voilà, c'est tout. Donc, on doit savoir regarder les problèmes en face. Pas baisser la tête. Oh Dieu, regarde mon problème. Non, non, non. Toi-même, ouvre tes yeux, regarde le problème en face. Dieu est dans tes yeux. Voilà. Il te regarde lui aussi en face, simplement. Ne cherche pas des choses compliquées, ceci, cela. Non, 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 non. Fais dans tes yeux en face. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des gens qui, et là je m'adresse à certaines personnes qui vont se reconnaître. Je sais que chez beaucoup d'Africains, pas tous, beaucoup, lorsqu'ils ont une proposition professionnelle, et que cette proposition, c'est pour avoir une responsabilité de la part de l'État, chez beaucoup d'Africains, même chrétiens, ça veut dire « je vais m'enrichir ». Pour eux, on me propose d'être maire. Et la personne elle-même et la famille donnent gloire à Dieu parce que pour eux, ils se disent qu'il va s'enrichir. Si tu es ici, si tu es chrétien, chrétienne, attention. Si ça ne marche pas, il se pourrait que tu sois parti avec cette intention-là. Et là-bas, tu rencontres Dieu. Il te bloque. Même les gens qui t'avaient promis, Dieu fait tout pour qu'ils ne te reconnaissent même plus. Tu ne peux pas les voir. Donc, il faut faire attention avec ça. Il y a l'intention aussi de départ. Quelle est l'intention de départ de la personne? Et beaucoup de gens tombent souvent dans ce piège. Si tu es chrétien, chrétienne, et tu as des idées de t'enrichir par des moyens médiocres, sache que le Saint-Esprit va t'avaler. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ça. L'intention de départ sur leur cœur, chez certaines personnes, n'est pas bonne. Et ils rencontrent Dieu sur leur route qui leur barre la route. Les Paul dans Actes des Apôtres chapitre 16, Dieu leur a barré la route à 2 reprises. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu barre la route à beaucoup de gens. N'oubliez pas, Balaam, il avait été corrompu par Balak pour faire des choses désagréables. Mais en y allant, Dieu barrait la route jusqu'aujourd'hui. À bon entendeur. Parce que c'est facile de se plaindre. C'est facile de se plaindre. Quand les gens se plaignent, bon, tu écoutes. Mais Dieu, lui, il sait avec quelle intention
vous aviez pris la décision d'accepter. Attention. Il faut faire attention. Mais quoi qu'il en soit dans la vie, il ne faut pas... ce qui n'est pas bien, c'est de persévérer dans l'erreur. Persévérer dans l'erreur. Et le mieux, c'est d'avoir le recul, de se rendre compte qu'on s'était trompé. Parce que quand on dit que je prie pour que Dieu me parle, ça n'a pas de sens. Parce que c'est un mariage. Vous êtes deux. Tu veux que lui fasse tout. Et ton cerveau, c'est pourquoi? Tu ne réfléchis pas. C'est un mariage. Et d'autres sont fermes pendant des heures. Oh Seigneur, j'attends toujours. Et je ne sais pas. Il enverra même ton enfant de 5 ans t'apporter la réponse. Il mettra la réponse dans la bouche de l'enfant. Et l'enfant va dire à la mère, mais maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu pries tous les jours pour la même chose? Tu n'as pas entendu ce que Dieu t'a dit? Mais bien sûr. Donc, les amis, nous devons aussi faire notre part de réfléchir lorsque ça ne va pas, afin d'examiner les choses, de dégager notre responsabilité si elle y était, et on recule pour mieux mais sauter au lieu d'attendre 10 ans en souffrance, en pleurant. Non, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Nous passons à notre repas du jour. Deuxième cours, chapitre 8, le lion, cours 523. C'est la correction du devoir numéro 38, intitulé « Avez-vous la révélation de la Sainte Seine ?» Ici, notre objectif, c'est de mettre en lumière d'une manière claire le fait que dans la famille chrétienne, et je le dis toujours, mondialement, là où on parle de Dieu, 95% de ce qu'on peut entendre, enseignement, prédication, fortification, conseil, ceci, cela, c'est la lettre. Or, la Bible déclare, la lettre tue, et l'esprit est qui vivifie. Donc, ce qui fait que nous avons, notre combat, c'est contre l'ignorance et l'égarement. Contre l'ignorance et l'égarement. Et nous n'allons pas baisser les bras dans ce combat qui est une course à la connaissance, de mettre sur la place publique les révélations divines afin de permettre au plus grand nombre d'être sauvés, de sortir des caniveaux, de l'ignorance, des difficultés dans la vie. Et je suis content parce que il y a quelque temps, j'ai rappelé à qui voulait l'entendre pour la énième fois que la foi n'est pas la prière, la foi n'est pas le jeûne. Et je mets quiconque au défi. Si tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu, peu importe ton titre, je te mets au défi. Si tu doutes, tu viens ou tu m'appelles et tu mets un tableau et tu démontres par les Écritures. La foi n'est pas la prière. Et j'avais dit que j'ai vu il y a quelque temps, 1 mois et demi par là, un homme de Dieu très ancien dans le ministère, il a au moins une bonne trentaine d'années, au moins de ministère, un apôtre de Dieu.
qui a ouvert une école de la foi, mais dans son école, le gros de l'activité, non seulement, ce sont des discours qu'on raconte aussi le dimanche, déjà racontés, plus la prière. Et j'avais dit que j'étais déçu parce que cet ancien-là n'avait pas encore compris que la foi n'est pas la prière, ce qui veut dire qu'il n'a pas grandi. En 30 ans, il est resté dans les nourritures des enfants. Et j'ai dit et rappelé que la foi n'est pas la prière. Et gloire à Dieu, dernièrement, je les ai vus, ils ont maintenant changé. Ils ont fait la séparation. La prière, c'est la prière. La foi, c'est la foi. Voilà. Donc, ma soeur, mon frère, que tu sois pasteur, apôtre, je ne sais pas quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et le mal, c'est de demeurer dans l'erreur, de demeurer dans les ténèbres, dans l'ignorance, et dans les malédictions. C'est ça le drame. Mais gloire à Dieu pour ceux qui finissent par comprendre et qui prennent la décision de renouveler leur intelligence. La Bible dit, Romains chapitre 12, versets 2 à 3, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Genèse chapitre, nous parlons de « Avez-vous la révélation de la Sainte Seine ?» Parce que le dimanche en général, par tradition, par coutume, ça et là à travers le monde, dans les structures dites chrétiennes, il y en a beaucoup du moins, où on ce qu'on appelle la Sainte Seine. Nous allons aujourd'hui faire l'échographie de cette Sainte Seine afin de sortir les gens de l'ignorance. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, le Seigneur a dit à Paul, « Va, je t'envoie vers ces gens-là afin de leur ouvrir les yeux. » Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu si tu ne l'as pas vu. Un aveugle ne peut pas comprendre Dieu. Aveugle spirituel, je veux dire. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous parlons de la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Sainte Seine au juste? Nous savons ce que c'est dans la pensée des hommes, au niveau de la lettre, et nous recherchons la pensée de Dieu, ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Pour faire vite, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Entendu par là, tout ce que Dieu va faire, il va toujours commencer par les cieux, c'est-à-dire l'invisible, c'est-à-dire le spirituel. Et ensuite, c'est la terre, nous les hommes. Donc, tout verset biblique, l'objectif sera non pas de rester sur terre avec la compréhension terrestre, mais de trouver la pensée des cieux. Voilà. Parce que c'est là où ça se joue. Et la Bible dit, au commencement, il y a toujours d'abord l'invisible, les cieux, le spirituel, et ensuite le physique. Or, dans la vie chrétienne en général, soit on commence par la terre et on reste dans la terre. Donc, toute la marche chrétienne est terrestre, charnelle, marche chrétienne des enfants. Et la marche chrétienne adulte, c'est celle des cieux, c'est celle qui est spirituelle. C'est rare de trouver des enseignements chrétiens où on trouve et la terre et les cieux. C'est très rare. Et c'est pour cela que les chrétiens, entre autres, souffrent jusqu'à aujourd'hui. Jean chapitre 3,
verset 12, c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 12. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Faut bien écouter, faut bien ouvrir les oreilles et le plus important, c'est d'abord écouter. Et lorsqu'on aura fini, d'ici 24, 48 heures, il y aura ça sur YouTube. Tu pourras t'asseoir et réécouter, prendre des notes tranquillement. Jean chapitre 3, verset 12, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, virgule, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, c'est-à-dire même le b.a.-ba, ce qui est basique à comprendre, Jésus dit, si même ça vous avez du mal, mais les choses spirituelles, mais vous allez faire un crash, c'est pas là. Or, Dieu, les bénédictions divines, les grâces divines, sont disposées dans les eaux profondes, c'est-à-dire dans ce qui est céleste. Et c'est là-bas où on doit aller si on veut faire la pêche abondante. Et nous allons donc y aller. Parlant de la Sainte Seine, la question est posée, avez-vous la révélation de la Sainte Seine? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez la Sainte Seine selon la pensée de Dieu? Est-ce que vous savez ce que Dieu lui appelle Sainte Seine? Pas les hommes, Dieu. C'est notre repas. Et on doit y aller. Sainte Seine, il y a d'abord la Sainte Seine physique, c'est celle qui est pratiquée dans 99,99,98,97,96% des églises sur terre. La Sainte Seine physique. Vous avez l'habitude? On prend à droite un pain, un gâteau, on appelle ça le corps du Seigneur. À gauche, on lève soit un jus de raisin, sirop de fraises, de framboises, ou il y a des endroits où eux, ils rentrent dans le dur, du vin. Ah ben oui, il y a des églises comme ça. Hein. Ah ouais, ben à table, il y a du vin. Donc, cette Sainte Seine, c'est celle que nous connaissons en général et celle qui est pratiquée. C'est la Sainte Seine physique. Elle est charnelle, on voit. On voit. Elle est physique, on voit ton pain. On voit ton petit verre de vin. Ça rappelle des souvenirs. Hein? Donc, cette Sainte Seine pratiquée partout, elle est physique, elle est charnelle, elle relève de la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus a fait ministère sous la loi de Moïse. Donc, c'est la loi. Et c'est la Sainte Seine des enfants qui est pratiquée partout. Oui, ça rappelle des souvenirs, je sais. La Sainte Seine des enfants. On va voir mais comment ça se passe. Tout le monde sait comment ça se passe, cette Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11. On va prendre à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps et qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà la Sainte Seine physique, celle qui est pratiquée à travers le monde partout. Tu vas dans une église Honduras, tu as ça. Brasilia, tu as ça. Lubumbashi, Lomé, Douala, New York, Washington, tu as ça. C'est la Sainte Seine des enfants, des gamins. La Sainte Seine des enfants. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, nous voulons... Ce qui nous intéresse, ce sont les cieux. Parce que c'est là-bas où il y a le diamant, l'or et tout. Nous, on n'est pas dans la pacotille. Nous, les choses des enfants, non, ça ne nous concerne plus. Nous recherchons les pierres précieuses. Voilà. La Sainte Seine véritable, celle qui est spirituelle, celle des adultes, la nôtre à nous. Proverbe chapitre 29, verset 18 te dit que si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas la comprendre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 te dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La Sainte Seine des adultes, elle est spirituelle. 1 Corinthiens 13, 11 te prévient que cette Sainte Seine-là, c'est celle des adultes maintenant. Et Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration, c'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il a la foi, ou si quelqu'un dit qu'il enseigne dans une école de la foi ou bien quoi, il faut qu'il soit à même de démontrer les Écritures. C'est-à-dire d'en donner l'interprétation qui va nous conduire à la révélation. Bingo, c'est le... Nous sommes plus que vainqueurs à ce moment-là. Donc, on va maintenant interpréter pour aller trouver la Sainte Seine spirituelle, la vraie, dans la pensée de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Nous débutons notre interprétation. Il faut bien suivre. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 3, verset 1, le Seigneur a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. C'est clair. Parce que l'enseignant, tôt ou tard, peut-être pas au début, mais dans son parcours, tôt ou tard, il doit être à même d'interpréter les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Ma sœur, mon frère, attache bien la ceinture, suis bien. Nous rentrons dans l'interprétation. Ça va te permettre de te rendre compte de l'intelligence que Dieu a, la sagesse divine et l'ordre qu'il y a chez Dieu. Si tu ne respectes pas cet ordre, tu ne peux pas comprendre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous avons lu le songe. Nous avons lu et nous commençons l'interprétation. Là, dans l'interprétation, tu dois d'abord, c'est-à-dire, tu as dans ta tête que pour comprendre ce que Dieu dit en réalité, puisque son langage est voilé, il te faut le bon sens, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, le discernement, l'observation de la nature, la révélation, l'amour. Il te faut ça. Et tu as lu. Maintenant, quand on a lu là, moi, j'ai relevé certaines choses qui ne sont pas compatibles avec Dieu.
1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25 dit ceci. Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps, virgule, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Maintenant, moi, je vais, si je suis dans une église où on fait la Sainte Seine physique, j'entends, rapidement, je vais me rendre compte que je suis dans une église des enfants. Voilà. Ça, c'est la première chose. Je suis au jardin d'enfants. Même si elle s'appelle prophétesse, apôtresse, doctoresse, ceci, cela. En tout cas, quand je vais voir, quand mes yeux vont voir, immédiatement, mon cerveau va me poser la question, est-ce que tu vois bien? Je répondrai, oui, Seigneur, je vois bien. Et je sais que là, je suis dans une garderie. On dit que faites ceci en mémoire de moi. C'est le mot garderie qui vous fait... ça vous rappelle des souvenirs. Faire quelque chose en mémoire de Dieu, c'est une impossibilité. Pourquoi? Parce que Luc chapitre 20, verset 38, il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, quelqu'un dit que lui, il n'est pas mort, il est vivant. Toi, tu vas lui rendre hommage en mémoire de lui. On rend cela en mémoire des morts. Mais lui, il n'est pas mort. Donc, déjà, il y a problème. Il y a problème. Luc 20, 38, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, tu ne peux pas lui rendre hommage. Tu ne peux pas faire un truc en mémoire de lui. Plus, Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je ne suis pas mort. Donc, je ne suis pas mort. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, même si on avait connu au départ Jésus dans la chair, aujourd'hui dans la grâce, nous ne le connaissons plus dans la chair. Donc, on ne peut pas faire quelque chose de charnel. Oh, le pain, oh, le vin, en hommage, on lève d'un mort. Et vos bouches disent que mon Dieu est vivant. Vous êtes en train de célébrer un mort. Mais vous êtes des criminels. 1 Corinthiens. Donc, si c'est en esprit, mais c'est parce que celui qui est né de Dieu devient un homme spirituel. Donc, il ne peut plus faire des choses physiques, non. Et il ne peut pas croire à cet hommage-là. Parce que lui, il sait, il n'oubliera plus jamais de sa vie. Il sait que son Dieu est vivant et il ne peut pas faire une célébration en hommage à son Dieu qui est vivant matin, midi, soir. Le jour où tu le surprends quelque part en train de rendre hommage, lever le verset, donc soit il est devenu fou ou soit il est reparti à l'école maternelle. C'est tout. Donc, égale Jean 10, 34, vous êtes des dieux. C'est au présent. Or, un Dieu ne meurt pas. Et Jean chapitre 4, verset 24 vient dire que Dieu est esprit. Donc, nous ne pouvons pas faire quelque chose de physique, ni au nom de Dieu, ni soi-disant pour lui rendre hommage en mémoire de lui. Non, lui, il a dit que je ne suis pas mort, je suis vivant. Je suis vivant. Donc, ce qui fait que c'est l'ignorance. C'est la compréhension des versets avec le français ou l'anglais basique de l'école là, et les gens s'arrêtent là, qui fait que la plupart des gens sont en tout cas à côté de la plaque. Donc, ce n'est pas la peine.
Il parle de choses stratosphériques. C'est-à-dire, des fois tu écoutes, tu vois bien qu'on est en train de raconter de la folie, mais les gens comme ils sont dans l'ignorance. Oui, amen. Mais dites amen, amen. Un alléluia plus fort, alléluia. Ils viennent de rendre hommage à un mort. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La même bouche dit, mon Dieu est vivant. Là, c'est l'heure de la prière pour commander à 5 heures. Maintenant, à 10 heures, la même bouche vient rendre hommage. Seigneur, je lève ton corps ici, avec l'image de ton sang, avec ce verre. Ah, Seigneur, je te rends hommage, je pense à toi. Je sais que tu Jésus vers le coup. Et on tourne comme ça, dans un coin comme ça. La vérité fait mal, hein? Ah, ben oui, c'est la vérité qui blesse, on dit. C'est la vérité. Mais nous tous, on est passés par là. Oui. On va maintenant, après avoir... après avoir éclairé rapidement tout le monde pour... ça a permis que... Là, c'est clair, chacun sait maintenant que... donc, j'étais dans un cimetière, 11 heures, il y a d'affaires au cimetière. Et nous allons, comme tout le monde a maintenant une idée de comment est-ce qu'on interprète. Tu vois, quand il y a des choses, c'est pour ça que Jésus dit, ils verront, ils seront, mais comme sans voir, ils entendront, ils vont pas entendre. Quand on a lu là, moi, immédiatement, j'ai vu des feux rouges là. J'ai vu des feux rouges. Que non, ça c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Un adulte ne va pas accepter ça. On va les faire un cas pratique sur 2 versets bibliques où les gens perdent un temps fou, les ignorants bien sûr, à débattre, à s'envoyer des colibés et tout pour rien. Cette parole de Dieu ne peut faire l'objet d'aucun débat parce qu'il n'y a aucune contradiction dedans. Tout est clair. C'est une histoire de niveau de compréhension, c'est tout. Il n'y a aucune contradiction. Nous allons parler des femmes. Ça vous dirait? Sur le ministère de la femme. Hein? Donc, il y a une grande question qui est toujours posée. Cas pratique, rapidement. La femme peut-elle enseigner? La femme peut-elle prêcher? Bon, on va vérifier ça. On va faire une échographie. 1 Corinthiens chapitre 14, parce que les ignorants font beaucoup de bruit. C'est dommage. 1 Corinthiens chapitre 14. Allons voir le ministère de la femme un peu, ce que le Seigneur en dit. Nous débutons notre échographie. Il faut bien suivre. Nous allons interpréter les Écritures pour avoir la vie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Je lis. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Virgule. On s'arrête d'abord là. Et on voici l'interprétation. Femme égale épouse. Épouse égale brebis. Une maman se donne toujours pour modèle à son enfant. Un père, tiens, il ne va pas aller, il ne voudra pas que
ses enfants ressemblent aux voisins. Non, il voudra que son enfant lui ressemble. Et donc, il va se donner pour modèle. Parmi les principes fondamentaux de Dieu, à ne jamais oublier jusqu'à ta mort physique, Dieu parle comme une maman dans l'éducation de ses enfants. Elle parle toujours d'elle-même d'abord. Dieu parle toujours de lui-même, pas de toi d'abord. Or, la chrétienté ignorante en général, dès qu'on lit femme, épouse, on voit la chair. Non. Ah non, 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 non. Non, femme égale épouse, égale brebis, tout ça là. Le Seigneur parle de Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 33. Il ne parle pas de femme physique, non. Éphésiens chapitre 5, verset 33. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, virgule, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Point. Le verset d'après dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le foyer dont on parle, que la femme doit se taire, c'est pas, ma sœur, ton foyer où il y a toi et Jocelyn. Non. Nathalie, c'est pas, Dieu ne parle pas de ta case. Non, 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 non. Avec Michel, non, 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 non. Il parle de lui-même et de ses brebis qui sont l'épouse. Le verset 31 dit, l'homme quittera son père et sa mère. Tout le monde pense toujours au mariage charnel. Dieu ne parle pas de ça d'abord. Il parle de ton mariage avec lui, ton alliance, votre alliance là. Le mari, la conversion là, c'est ça. C'est ça. Il dit que c'est un mystère. Au verset suivant, il dit que ce mariage-là, c'est un mystère et il s'agit, on vient préciser que il s'agit de Christ et l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Donc, les femmes dont on parle, qui doivent se taire, ce sont les brebis qui doivent se taire. Plus, Jean 3, 29. Ce sont les brebis qui doivent se taire. Ça n'a rien à voir avec Jacqueline et José. 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, virgule, c'est l'époux. Mais alors, tout le monde sait qui est l'époux. Tu continueras à lire. Tout le monde sait qui est l'époux. Tu compléteras aussi avec Apocalypse chapitre 22, verset 17. Donc, ici, là, par la connaissance, nous avons déjà mis en lumière, nous avons démontré, la foi c'est une démonstration, il faut des preuves. Nous venons rapidement de démontrer que femme dont il s'agit, Nat, c'est pas toi. Ce ne sont pas les femmes physiques. Ce sont les femmes spirituelles, toi, moi et tous les autres. Il est dit qu'elles se taisent dans les assemblées. Les assemblées, dans la pensée de Dieu, c'est Moïse. Ce que Moïse dit, Salomon, Paul, Pierre, Jacques, ce sont tous les témoins de Dieu là qui sont rassemblés ici. C'est une assemblée, c'est ça. Et il y a plusieurs assemblées. Et tu peux te retrouver dans une assemblée où vous êtes nourri par la parole donnée par Paul et Jérémie, par exemple, et Ésaïe. Et un autre jour, vous vous retrouvez avec Moïse, avec Enoch, avec Abraham et tous. Ce sont des assemblées. Comment est-ce que je sais
que Dieu ne me parle pas d'une assemblée physique parce que je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort que Dieu ne se contredit jamais. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Psaume 133, 1 dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça. C'est cette demeure-là, la maison de Dieu. Job vient confirmer cela, qu'il ne peut pas y avoir de division entre des frères. Ils sont unis. Or, ici, il n'y a pas de contradiction. Division, tu vas trouver ça dans les sociétés, entre les hommes, les familles et tout. Mais ici, là, non, il n'y en a pas. Proverbe chapitre 11, verset 14 dit ceci. Proverbe 11, 14 dit ceci. Proverbe 11, 14 dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Comme Dieu parle toujours d'abord de lui-même et de sa maison, ce sont ces assemblées-là, les Jérémie, les Ésaïe, les Gédéon, tout ce monde-là, ce sont les conseillers de Dieu et que Dieu nous a envoyés pour aussi nous conseiller. Maintenant, il faut savoir que comme Dieu ne se contredit jamais, Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, ce qui veut dire que souvent les gens disent « Ah oui, Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. » Tout ça là, c'est la gaminerie chrétienne. Une compréhension très gamine. Ça, c'est même pas le SEM 1. Hein? Hébreux 10, 25, tu es où là? Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Alors, ça dit ceci. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire ceci. On te déconseille que n'abandonne pas les conseils que te donne Moïse, Rebecca, Jacob, Salomon, Jérémie, Jephthé, Jonas, Naoum, Abdias. N'abandonne pas leurs conseils, ne t'éloigne pas de leurs conseils, de leur réunion. La réunion, elle est là. Et comment tu vas encore aller plus loin pour comprendre que, en tout cas, Dieu ne me parle pas d'assemblée physique? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas oublié qu'en Dieu, il n'y a pas de variation. Il ne peut jamais dire une chose et son contraire. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Comme Dieu ne peut jamais dire une chose et son contraire, après avoir dit non, les épouses, vous devez vous taire dans les assemblées, vous devez ailleurs, on dit n'abandonnez pas vos assemblées. Comment tu vas encore savoir qu'il ne parle pas d'église mûre? Eh bien, c'est vraiment parce que Dieu ne peut pas se contredire, car dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, et Actes des Apôtres, chapitre 17, 44, il est clairement dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc, là, on vient boucler la boucle. Là, il y a la confirmation définitive qu'il ne parle pas des murs lorsqu'on parle d'assemblée chez Dieu. Non, non, non.
Parce qu'on est dans le spirituel. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 24. Actes des Apôtres, 48 plutôt. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Il faut faire attention, lorsque la même parole est répétée une seconde fois dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, il nous est répété, rappelez que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ce qui veut dire que ça confirme que assemblée dont il parle, comme Dieu par nature ne peut jamais se contredire, il ne parle pas des murs. Ce n'est pas les trucs église locale ou quoi. Non, 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 non. C'est ça. C'est la vraie ecclésia. Maintenant, on poursuit notre échographie, toujours 1 Corinthiens, chapitre 14. Il nous est dit ceci. Il nous est dit, car, donc, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, les femmes là, tu as bien compris que c'est toi, c'est moi, en tant que brebis. On doit se taire dans les assemblées. Maintenant, on va nous dire pourquoi on doit se taire. Se taire là veut dire que tu ne peux pas. Si Moïse a parlé, parler après lui. Si Pierre a prêché, tu ne peux pas venir ajouter. Non. Quand un chef d'État a parlé, s'il a fini son discours, plus personne ne peut parler après. C'est ce que ça veut dire. Se taire dans les assemblées. Là, c'est une assemblée. Eux, ils ont délibéré. Tu n'as rien à venir rajouter. Ah non, nous, dans notre pays, notre tradition, que ça peut s'harmoniser avec la... Non, non, non. Femmes, on dit car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. On n'a pas dit selon ce que dit leur mari. Non, non, non. On commence d'abord par dire selon ce que dit la loi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en train de t'aider. Même si tu es têtu, il insiste pour attirer ton attention que, tu es sûr que la compréhension là, c'est ça. Lis bien, regarde bien. Mais comme les gens vont vite, ils n'ont pas le temps de voir. Donc, soumise à la loi. Or, la loi dont il s'agit, il est dit dans Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, il est dit ceci. Je relis d'abord bien, ouvre bien les oreilles. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, virgule, car il ne leur est pas permis d'y parler, point, virgule, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Courant dans Proverbe chapitre 28, verset 9, il est dit ceci, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter ça, la délibération de ces assemblées-là, c'est de cette loi qu'il s'agit. Il est dit, sa prière même est une abomination, c'est pas la peine. Donc, femmes, soyez soumises à la loi. Ce n'est pas la loi de Robert à la maison, non. Ce n'est pas la loi du pasteur à l'église des saints de la grandeur de Dieu à Pantin. Non, 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 non. Ce n'est pas le règlement installé par la femme du pasteur dans l'église locale. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Nous sommes dans les cieux. On est dans le spirituel.
On n'est pas dans le charnel. Car si tu interdis, c'est-à-dire que là on dit les femmes, donc nous, on doit se soumettre à la loi. Si on ne se soumet pas à ce qui est là, notre prière même est une abomination. Maintenant, pourquoi on dit, c'est-à-dire que quand la loi a parlé, on n'a plus rien à dire, c'est parce que 2 Pierre chapitre 1 verset 20 a dit « Personne ne peut faire une interprétation particulière des Écritures. » Or, dans la famille chrétienne, 90% au moins de ce que tu vas écouter, ce sont des interprétations particulières. Et ce sont des compréhensions intellectuelles. Et c'est la lettre, c'est le charnel. Or, 2 Pierre 1,20 nous interdit de dire quoi que ce soit après que les frères de la loi aient parlé. Maintenant, comme Dieu est très sage, j'ai rappelé ici que si tu n'as pas une connaissance qui grandit, une intelligence, le bon sens, tout ça là, tu ne peux pas comprendre Dieu. Et pour comprendre Dieu, il y a une base fondamentale. Il y a la Bible, la parole écrite. Si quelqu'un dit qu'il a compris le verset biblique, tu dois obligatoirement trouver cette parole dans la parole faite chair, la nature. Et ensuite, cette parole, maintenant, tu l'emmènes pour la mettre en pratique dans ta propre vie. Parce que l'objectif de Dieu, c'est le changement de ta vie, la fin des difficultés, la guérison, la délivrance. Mais l'interprétation nous oblige à respecter les standards de Dieu. Nous étions dans la parole écrite, allons maintenant dans la parole faite chair pour retrouver ça. Avant d'aller dans la parole faite chair, il est dit 1 Corinthiens 14, il est dit au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, virgule, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Point virgule, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à quelqu'un de pouvoir parler après que l'apôtre Paul ait parlé. Ce n'est pas... Sœur Béné, on ne parle pas de chez toi. Pourquoi? On ne parle même pas de ton mari. Pourquoi? Parce que c'est simple. Le bon sens, si tu l'as, va t'emmener dans ton cerveau la question suivante. On dit que si la femme doit se taire et que si elle veut, elle demande à son mari à la maison. Mais Dieu n'est pas bête. Question, est-ce que tous les maris sont chrétiens? Non. Est-ce que toutes les chrétiennes sont mariées à des chrétiens? Non. Il y a des chrétiennes mariées à des païens, à des musulmans, à des bouddhistes, mais Dieu le sait. Donc, il ne peut pas te dire d'aller demander à ton mari. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que tous les maris qui sont chrétiens, ils connaissent la parole? Non. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, ça fait des années 40 ans que les gens sont là. Non, la femme ne doit pas prêcher et tout. Il est dit ceci, cela. La petite enfance chrétienne, elle a vraiment gagné du terrain. Hein? Ah ouais, c'est la gaminerie partout pratiquement. Mais ça doit changer. Allons maintenant dans la nature. Ça là, Dieu a tout bien fait. Dans la parole faite chair, mais c'est très simple. Dans la société, tu retrouves des femmes, chefs d'État, reines, mères, PDG,
professeur, rectrice d'université, à tous les postes. Donc, dans 4 murs d'une église où Dieu a déjà dit que je n'habite pas là, est-ce que Dieu, qui est très cohérent et qui est justice, va mettre en place un système où, dans les milieux chrétiens, la femme doit se taire et dehors, elle commande même les hommes, elle les forme. Mais nous tous, on a été enseignés par les femmes, elles les forment. Mais les femmes apprennent aux hommes à conduire les voitures. Il y a beaucoup de monitrices de toute école. Ben ouais. En Dieu, tout est logique. Donc, le bon sens va te permettre de comprendre aussi que ce n'est pas possible que Dieu permette dans des murs qu'une sœur en Christ se taise, elle ne peut rien dire, elle ne peut pas nous enseigner, et que dehors, elle peut être chef de tout, nous enseigner, nous punir, nous commander, nous ceci, cela. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas Dieu, ça ne tient pas la route. Un autre exemple. Admettons que la reine d'Espagne, si elle est chrétienne, elle débarque dans votre église locale. C'est une sœur en Christ. Elle est servante de Dieu. Il y a des églises où les femmes ne peuvent pas être mises devant la... Mettez-les là-bas. Il y a des églises comme ça. Hein? Devant, c'est seulement des hommes. Les femmes... Maintenant, la reine d'Espagne, une sœur en Christ, par exemple, elle arrive. Vous êtes sûr, vous allez la mettre derrière là-bas avec les sœurs, les Magali, les Patricia et tout, vous allez les mettre là-bas. Elle sera mise devant avec un fauteuil digne de son rang. Oh, ce n'est pas vos chaises en plastique. Non. C'est la reine digne de son nom. Maintenant, si la reine, Dieu lui a mis à cœur d'apporter un message, quel est ce pasteur qui peut se permettre de dire non, reine, ici la femme de... C'est impossible. La reine va prêcher. Bon, maintenant, une fois que la reine, elle a fini de prêcher, la réunion est terminée, tout le monde est parti. Maintenant, le mercredi, sœur Béné veut maintenant prêcher. Le pasteur va dire, non, c'est la foi. Ça devient le cirque. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Non. Le Seigneur ne fait pas des choses comme ça. Il fait des choses bien. Donc, sur ce point-là, mais pour finir, nous devons comprendre que, en fait, c'est l'ignorance, l'absence de compréhension des Écritures, le manque, l'absence de révélation qui font que les gens débattent ceci, cela, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils ont la compréhension des enfants, ils sont dans la lettre, mais lorsque tu parviens à interpréter les Écritures, tu vas bien te rendre compte qu'il n'y a aucune contradiction. C'est juste une question de niveau de compréhension. Et puis, si tu parles de la terre ou bien des choses célestes, et nos grâces et nos bénédictions se trouvent dans le céleste. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, Luc chapitre 5, que vous n'avez rien eu, vous n'aurez rien, tant que vous allez comprendre ce que tout le monde comprend, faire ce que tout le monde fait, les mêmes programmes de jeûner, prier, ceci, cela,
parler des mêmes choses, aux délivrances comme ça, toutes ces choses faites par la lettre et la chair. Jésus avait dit non, 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 il fallait dans les eaux profondes. Et donc c'est ça, pour aller comprendre la pensée de Dieu. Et quand on la comprend, c'est clair comme l'eau de roche. C'est-à-dire impossible de contredire. C'est impossible. C'est tellement clair. Les Écritures sont tellement claires. Il y en a tellement. Là, j'ai résumé. Et donc, au fur et à mesure, l'objectif aussi, c'est que toi, sœur Sonia, frère Destin, que vous puissiez vous aussi parvenir à interpréter les Écritures pour avancer, bénéficier des grâces divines et ne plus être des enfants. Et ne plus qu'on peut balloter, tremper, vous avalez tout, vous croyez en tout. Chaque église, vous faites la Sainte Seine, vous prenez le pain, vous prenez ceci. Saint-Esprit fait du bien à une sœur ici, à un frère ici. Tu as dit dans ta parole que mon peuple périt à faute de connaissance. Oui. Nous le savons désormais. Et nous le voyons dans nos sociétés. Nous le voyons dans la famille chrétienne en souffrance. Parce que l'égarement est immense. L'ignorance, les ténèbres. Mais nous croyons que toute personne ici présente qui a reçu cette bonne nouvelle, qui a compris, qui en a gardé une connaissance et qui croit en cette bonne nouvelle, nous croyons que tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Prends la décision de marcher dans la lumière, quitte les ténèbres. Prends la décision de marcher dans la lumière. Et si tu m'as écouté, ma sœur, tu m'as écouté, mon frère, et tu ne croyais en rien, et tu es un intellectuel, une intellectuelle, et tu croyais en des choses mortes, tu n'avais pas la vie, c'est pour ça que tu as des difficultés. Maintenant, je te propose la vie à travers cette bonne nouvelle. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je t'invite à croire maintenant. Rejoins-nous dans le royaume de Dieu. Et ta vie change à partir de maintenant. Crois au Seigneur. Si quelqu'un est malade, qu'il guérisse aujourd'hui même. Mais que cette bonne nouvelle délivre les personnes possédées. Tu n'as pas besoin de souffrir. Je ne t'ai pas demandé de gémir. Je ne te donne pas une ordonnance spirituelle. Non, le secours de Dieu, c'est ici et maintenant. Par cette bonne nouvelle. Que toute personne en difficulté, avec des soucis, avec des pensées, des idées noires, qui est fatiguée, découragée, ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois la grâce de Dieu pour vivre une vie meilleure à partir de ce soir. Si les enfants sont malades, que la guérison divine touche les corps de tes enfants et qu'ils guérissent aussi aujourd'hui même. Que plus rien ne soit comme avant dans ta maison. Que les maris soient bénis. Si un ménage est en feu, que la puissance du Saint-Esprit, à travers cette bonne nouvelle, éteigne ce feu à partir d'aujourd'hui. Que la sagesse divine, l'observation de la nature,
la révélation divine, l'intelligence, le bon sens, l'amour, la connaissance, la sagesse de Dieu ne te fassent plus jamais défaut. Lève-toi et marche maintenant. Tout ira bien pour toi dans tout ce que tu vas désormais entreprendre. Marche à la lumière des Écritures maintenant. Laisse les ténèbres de la lettre, de la loi. Quitte la période de l'enfance. Passe à la période adulte et tu ne souffriras plus. Ce sont les enfants qui souffrent. Passe à l'âge adulte par cette bonne nouvelle. Et le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Mais sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie, à partir de ce soir. Tout ce qui t'empêchait de dormir, ça va se taire à partir de ce soir. Plus d'insomnie, plus d'agression spirituelle, plus de menaces la journée, plus de menaces la nuit. Sois en paix avec ça. Tout rendez-vous, tout défi, tout challenge, tout rendez-vous administratif, judiciaire, se soldera en ta faveur à travers cette bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle te dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Sois béni, toi et ta famille. Amen. Voilà. Merci d'abord pour les cadeaux. Hein? Les cadeaux, merci beaucoup. Vous m'avez béni et puis je vous en suis très reconnaissant. Et si vous voulez nous soutenir, toujours soutenir ce travail, vous pouvez faire des dons, des offrandes. Les références bancaires sont sur ma page YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée, ou sur mon profil Facebook, évangéliste, éditeur Franck Cana. Vous avez les références là-bas. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a consenti dans son cœur, librement, sans contrainte ni tristesse. Soyez bénis tous ceux qui sont les donateurs et nos mécènes. Dieu ne vous fera jamais défaut. On dit quoi là-bas? Alors, mais c'est très simple. J'aime bien les gens qui... Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Matthieu chapitre 11, verset 15. Il faut bien écouter. J'ai dit que Dieu ne se contredit jamais. C'est écrit dans la Bible. Tout est question de niveau de compréhension. Soit tu comprends au niveau des enfants, ou soit tu comprends le verset au niveau des adultes. Donc, il n'y a pas de contradiction. Quelqu'un ne peut pas dire que je prends ce verset et je jette les autres. Tu as bien entendu, c'est interdit. La Bible dit que celui qui va faire semblant de ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Donc, c'est interdit. Bref, c'est pas grave. Bon, envoyez-moi un message privé et je prendrai le temps de vous expliquer ces choses dans les détails, mais à condition. Je vous expliquerai ça une seule fois. Pas deux, une seule fois. Donc, il faut bien préparer les oreilles, bien écouter et bien prendre note. Je ne répète pas 2 fois, une seule fois. La tétutesse chrétienne ras-le-bol. Des gens, même 15 ans, non, ça n'écoute pas. Non, ça ne comprend pas. Elle a sa philosophie bien bâtie. Tu peux parler, non, ça passe par là. Tu peux pas, non. Elle te fait perdre 3 heures. Non. Non, c'est pas grave, j'expliquerai. Mais qu'elle envoie un message en privé, puis on va voir ça avec son numéro et puis on va s'en occuper. Que le Seigneur vraiment vous bénisse tous
On se retrouvera prochainement. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Partagez, likez. Vous pouvez être ami aussi Facebook avec moi. Faites la demande d'évangéliste éditeur Franck Cana. On se retrouvera, mais dans la semaine avant samedi, mais sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Shalom.